Bonjour, j'ai envie de vous dire, il est 08:08 ce matin, 8h08, c'est un début de semaine, et j'ai juste envie de vous dire deux choses. Que bien sûr le changement commence par soi-même. Je vais parler de nous parce que c'est valable pour moi aussi. Il y a quelques années, je n'aurais jamais cru m'exposer devant mon téléphone et parler, faire ces petites capsules. Euh, voilà, j'étais trop peut-être dans une introversion. Enfin voilà, j'étais dans ma bulle et j'étais pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Avec tous les adjectifs que je répète souvent. Mais voilà, changement commence par soi-même. Euh, des fois, la carapace qui est trop étroite et qui nous encercle et, et ces croyances limitantes qu'on s'est données, on a envie de les éclater, comme la coquille de noix qu'on écrase pour enlever, qu'on brise pour enlever, briser la coquille pour manger la noix à l'intérieur. On a envie d'extraire notre plus forte essence et d'en tirer le meilleur, quoi. D'être vraiment le goût authentique et celle qu'on a envie d'être et pas celle d'un schéma préétabli qui ne nous rend pas heureuse ou heureux. Voilà, il y a voilà, vous avez des chemins de vie que vous avez pris et qui ne sont pas forcément les vôtres et vous pouvez les donner un coup de pied sur ce chemin et choisir dans ce carrefour d'en prendre un autre, de prendre une autre voie. Et ce que je voulais vous dire en fait, c'est on ne naît pas lion, on le devient. Euh, Tellement de changements se font à partir de ce qu'on désire vraiment. Si on sort un peu de cette guidance de la vie qui nous fait suivre des voies préétablies et puis on n'a pas envie d'en sortir ou d'en démordre parce que c'est un chemin facile en fait. C'est sûr que d'en sortir ça peut remettre tout en question et bien sûr que la vie peut être plus difficile, moins aisée, mais on est aussi plus heureux à ce moment-là quand on est sur notre chemin du bonheur, voilà, on peut être plus dans un couple, être libre, être seul ou seul et vraiment être le plus heureux du monde en fait. Euh, il faut se dire que dans le schéma préétabli français ou mondial, enfin peut-être plus français, voilà, c'est d'être en couple et tout ça. Et moi j'ai envie de vous dire qu'on peut être seul et tellement épanoui. Et moi j'ai de nombreuses amies qui sont célibataires et qui sont tellement heureuses, épanouies, euh, voilà, tellement heureuses de commencer leur journée en plein bonheur et en pleine liberté, sans avoir le poids de supporter quelqu'un quand ça devient difficile, d'être seulement soi et d'être moins vrai. Et j'avais envie de vous dire ça. On renaît tous, on est tous, on est EST, on est N-E-E si on est une fille, on est. Euh, s'aimer, de, de veiller, s'émerveiller, c'est aussi s'aimer, de veiller sur sa vie, sur cette nouvelle voie que l'on choisit. Et moi j'ai envie de vous dire, euh, c'est pas l'enveloppe qui compte, c'est pas vos vêtements, votre corps. Bien sûr qu'il faut en prendre soin et qu'il faut prendre soin de son alimentation, de son corps en faisant du sport, de s'alimenter bien, voilà, de faire du sport, d'être bien dans son corps. Mais l'enveloppe corporelle est secondaire. Ce qui compte, c'est l'aura que vous projetez.
La lumière que vous projetez, en fait, c'est votre bonheur qui en ressort. L'aura, bon, on a chacun une différente aura, mais la personne lumineuse, illuminante, euh, c'est qu'elle est arrivée à un niveau de complétude et que l'enveloppe compte peu en fait. Elle pourrait être, vous pourriez être juste en ombre et lumière et projeter aux autres une immense lumière. Ce n'est pas la couleur ou la qualité du vêtement ou voilà, montrer votre corps, c'est pas du tout ça. Euh, L'aura, c'est ce que vous projetez à l'extérieur. Ça peut être un ombre et lumière de votre corps en ombre chinoise et vous projetterez autant qu'une personne qui veut s'en paraître ou en jeter 1000 fois plus que vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine.